Le camp meeting, nous l'avons placé sur la santé physique et la santé spirituelle. Nous sommes faits de chair et d'esprit, n'est-ce pas? Lorsque la chair est faible et qu'elle ne peut rien, il ne faut pas que l'esprit aussi en soit de même. Vous conviendrez avec moi. Donc, notre Père, connaissant nos besoins, il a élaboré ce programme. Moi, je m'occuperai par la grâce de Dieu de l'aspect physique et le pasteur Badé s'occupera de l'aspect spirituel. Tantôt, j'ai dit mon histoire, mon vécu. Je n'ai pas fait des études de naturopathie. Entre vous et moi, j'ai 63 ans. Et c'est à 63 ans qu'on va passer le doctorat. Et dans un domaine qui n'était pas le premier choix. J'ai fait ma carrière dans l'administration financière, mais par la force des choses, et je rends gloire à l'Éternel. Je bénis le saint nom de mon Père. Par la force des choses, je suis devenue naturopathe. Et je lui ai fait cette promesse. Partout où il m'appellera, j'irai. Juste parce qu'il m'a tellement donné qu'il faut que je redonne. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné la vie. Il m'a donné la santé. Là, je parle, vous m'entendez. Je bouge également, vous me voyez mouvoir. Mais il y a 15 ans de cela, les médecins, les neuro-oncologues me donnaient 3 mois. 3 mois, et ceci après 2 opérations au cerveau. Pour ceux qui, vous qui êtes devant là, vous voyez certainement cette marque. Ce n'est pas un accident. C'est un cancer de cerveau. 2 fois opéré. La première fois en 2004. En 2005, je suis repartie pour un contrôle, un check-up. La tumeur était revenue. Plus virulente. Deuxième opération. Et après la deuxième opération, le diagnostic était très sombre. Madame, vous n'avez que 3 mois. On vous fait et la chimio et la radio. Sinon, c'est 3 mois. Que feriez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Testament, n'est-ce pas? Je n'ai même pas eu le temps de sortir de la salle de consultation de mon neuro-oncologue. La pression était telle, ça nous a pris plus d'1h30. Habituellement, c'est expéditif là. Parce qu'on vous dit, vous avez 3 mois, on vous propose et la chimio et la radio. Oui, vous répondez et puis les rendez-vous sont faits, vous commencez. Quand j'ai entendu chimio, radio, je tremblais de tout mon corps. Chimio, j'étais financière, comptable. Qu'est-ce que c'est? Il m'explique, on va. Et en plus, il dit, oui, le cerveau. Je dis, est-ce que vous pouvez m'accorder un temps de réflexion? Non, madame, c'est maintenant là, parce qu'il y a d'autres patients qui attendent. Je dis, je ne suis pas en mesure de vous donner la réponse immédiatement. Madame, c'est maintenant, parce qu'on n'a pas le temps. Je tremblais, je vibrais tout mon corps. Et je baisse la tête, je fais une petite prière. Je ne saurais même pas vous dire ce que j'ai dit dans... Je relève la tête et je lui dis, rien des deux. Rien des deux. Il dit, madame, probablement que vous avez besoin d'un interprète. Vous n'avez pas bien compris mon message. Vous comprenez ce qu'il veut dire, hein? Je fais venir un interprète pour vous. Je dis non, ce ne serait pas la peine. Il dit, vous n'avez rien compris. Madame, je vous dis, vous n'avez que 3 mois et on vous fait et la chimio et la radio. Pour faire une courte histoire, j'ai refusé. Il m'a fait décharger. Je sors de son bureau, je vous avoue, de son bureau au portail. La distance là, elle est trop longue. Mais elle m'a pris 1 heure. Ça m'a pris 1 heure de temps pour pouvoir sortir complètement et aller chercher l'autobus. C'était en 2005. Je tremblais. Rendu chez moi, je me jette à terre, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pourquoi j'ai refusé les soins? On me donne 3 mois. Et pourquoi j'ai refusé les 2 soins? Je ne savais pas.
J'ai prié le Seigneur, j'ai pleuré. 3 jours après, je reçois un messager qui a fait quoi 3 jours. Vous voyez? Il a appris que c'était la deuxième, que le pronostic n'était pas bon. J'ai oublié une partie, c'est qu'à la deuxième opération, la tumeur était logée sur mon nerf de langage et les nerfs de la mobilité. C'est pour ça que je vous demandais, je parle, vous m'entendez, je marche, vous me voyez. Alors, il était dit que soit je ne sortais pas de la salle d'opération, ou je sortais, mais avec des séquelles graves, dans un fauteuil et aphasique. Mais rien de tout ça. Je remercie le Seigneur. Donc, je reçois une visite. Le frère, c'est un frère d'église. Il me dit, grande sœur, nous avons appris que tu viens de subir la deuxième opération et je viens te voir. Grande sœur, tu dois changer tes habitudes de vie. Sinon, le diagnostic des médecins risque de s'accomplir. Je vous fais grâce de la suite. Donc, c'est partant de là, changement de tout. Et c'est ce que j'ai à partager avec vous. Et de fil en aiguille, j'ai voulu en savoir davantage. C'est ça qui m'a conduit à étudier en naturopathie. Naturopathe, ce n'était pas suffisant pour moi. J'ai poursuivi jusqu'à être ce que je suis par la grâce de Dieu. Alors, je m'en vais vous dire, nous n'avons qu'une seule santé. Et elle est précieuse. Je dirais que nous n'avons qu'une seule vie. Et elle est précieuse. Je vous conseille, ce n'est pas mon mot de la fin, mais je vous conseille d'en prendre soin. Habituellement, quand je parle, je dis, vous voyez cette bouteille, elle est remplie d'eau. Si je l'échappe et que le bouchon est ouvert, vous conviendrez avec moi que le contenu, et il serait difficile de ramasser le contenu. Il en va de même de notre santé. Donc, remercions le Seigneur encore une fois de plus pour le programme de ce camp meeting. Je l'ai dit, santé physique et santé spirituelle. L'aspect physique portera sur comment se passer des maladies de civilisation. C'est un thème général, mais à l'intérieur de ce thème, nous avons 4 sous-thèmes. Le premier sous-thème de ce soir va nous donner les causes de la maladie. Qu'est-ce qui amène la maladie? Le deuxième sous-thème va porter sur le microbiote. Pourquoi le microbiote? Peut-être que c'est quelque chose de nouveau ou vous le savez déjà. Le microbiote, pourquoi? Nous, les naturopathes, nous trouvons que le microbiote est très important parce qu'il est au centre de toute notre santé holistique. Donc, le deuxième sous-thème portera sur le microbiote. Le troisième, là, je voudrais être plus pratico-pratique, c'est-à-dire ça va être mon expérience même, ce sera le cancer. Et le dernier thème sera l'hypertension. L'hypertension, ça va être la dernière intervention que nous aurons à faire. Mais toutes les fois, disons les 3 sous-thèmes que j'aurai à présenter, je vous rappellerai, souvenez-vous des causes, parce que les causes des maladies, il y a plusieurs causes, mais il n'y a qu'une qui revient souvent, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, la maladie, qu'est-ce que c'est? Selon nous, les naturopathes, nous disons que la maladie, c'est l'expression de l'organisme qui cherche à se départir. Retenez bien, il y a quelques mots qui sont très importants et qui feront l'objet de notre développement. L'expression d'un organisme qui cherche à se départir des déchets ou des toxines qui y stagnent et qui l'encrassent. Là, on va retenir déchets et toxines et nous le verrons. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie de civilisation? Alors, tantôt j'ai dit, c'est l'organisme qui réagit. Et de quelle manière l'organisme réagit-il souvent? C'est par des symptômes. Je prends par exemple la fièvre, c'est un symptôme. La diarrhée ou la constipation, c'est un symptôme. L'eczéma ou l'acné, c'est un symptôme.
Donc, l'organisme va essayer, il nous envoie des cris de détresse pour dire « Oh, je suis tellement encrassé que j'ai besoin d'aide. À l'aide, aidez-moi à me débarrasser de ces toxines qui se sont accumulées dans notre organisme. » Alors, pourquoi les toxines se sont accumulées? Soit parce qu'il y a eu défaillance au niveau de nos émonctoires. Vous le savez tous. Nous avons nos organes émonctoires qui sont chargés d'éliminer les déchets. Donc, du moment où les émonctoires, par quelque défaillance que soit, n'arrivent pas à éliminer les déchets, l'organisme essaie, mais jusqu'à un certain niveau, il n'en peut plus et il va nous lancer des cris de détresse. À l'aide, à l'aide. Mais habituellement, ce que nous faisons, nous réprimons, nous bâillonnons l'organisme en cherchant des solutions de facilité. Au lieu d'aller au fond, en profondeur, pour régler la cause, très vite, si c'est la fièvre, on va rapidement avaler. Bon, vous le savez tous, hein, la fièvre baisse. Mais la fièvre baisse, est-ce que la cause qui a provoqué la fièvre, est-ce qu'on l'a réglée? Non. Nous, c'est pour cela que nous, les naturopathes, nous ne traitons pas les symptômes, mais nous recherchons toujours la cause. Dès lors qu'on connaît la cause et qu'on inverse la cause, il n'y a pas de raison que la santé ne revienne. C'est pour cela que je vais m'appesantir sur les causes de nos maladies. Alors, quand on dit maladie de civilisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même définition, mais reliée cette fois-ci à notre mode de vie, à notre style de vie. Comment est-ce que je vis? Nous n'avons qu'un seul corps. Comment est-ce que j'entretiens ce corps? Qu'est-ce que je fais de ce corps? Est-ce que je bouge ou je suis inactif? Qu'est-ce que je mets dans ce corps? Quelle eau je bois? Quel aliment je prends? Quelle substance je fume? Quel air je respire? Tout ça tout simplement pour vous dire que notre style de vie conditionne énormément notre santé. Et nous le verrons dans les autres sous-thèmes. Nous disons souvent, les gènes chargent le pistolet, mais c'est nous qui avons le pistolet en main, c'est nous qui avons le doigt sur la gâchette. Et c'est à nous de tirer ou pas tirer. Il est plein le pistolet, mais est-ce que je vais tirer? L'action de tirer dépendra des habitudes, de nos habitudes de vie. Est-ce que je vais favoriser le développement, la venue de la maladie, ou je vais bâillonner, ou je vais taire, ou je vais réduire en silence le mal qui était latent en moi? Nous avons le pouvoir. C'est comme notre Père nous a créés avec un pouvoir, comment dirais-je, avec un libre arbitre. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous en faisons ce que nous voulons. Il en est de même sur le plan de la santé. Nous avons le pouvoir. À nous de choisir. Est-ce que je vais être en santé ou je vais être malade? Je vous avoue que moi, j'ai choisi être en santé. Sinon, en 2005, nos chemins ne se seraient jamais croisés. Je serais morte depuis. Mais j'ai choisi vivre. Et notre Père nous dira, si vous écoutez ma voix, si vous observez mes commandements, je ne vous frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappé l'Égypte. Au fait, ce n'est pas l'Éternel qui nous frappe de maladies. Nous subissons les conséquences de nos choix. Et je suis là ce soir pour partager avec vous. Alors, les causes de nos maladies, nous avons la génétique, environ 20%. Nous avons la toxémie, 80%. Et là, la génétique, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis né avec des gènes, j'ai hérité un mal. Ma maman est décédée de diabète. Bon nombre de gens vous diront, ma maman est décédée de diabète, mon père hypertendu, je risque d'en mourir également. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non et non. Parce que j'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix d'inverser ce que, disons, le mauvais héritage que j'ai reçu de mes parents. J'ai le choix de l'inverser. Comment? À travers mon système, mon mode de vie ou mon style
de vie. Donc, je vais m'appesantir sur les toxines parce que nous venons de voir que 80% de nos maladies viennent des toxines. Et ces toxines, nous les divisons en deux, les toxines endogènes et exogènes. Endogènes, ce sont des toxines qui viennent du métabolisme normal, c'est-à-dire que mon corps, pendant que le cœur travaille, les reins, tous les organes travaillent, ils émettent des déchets. C'est ce qu'on appelle des déchets endogènes. Et ils sont éliminés. Les déchets exogènes, ce sont des substances qui nous viennent exogènes de l'extérieur, mais qui se retrouvent dans notre organisme. Ils n'ont pas leur place là. Et là-dessus également, nous avons le choix. Nous avons le choix de les accueillir ou de ne pas en prendre. Et là-dessus, d'où viennent-elles? C'est ce que nous allons voir. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire ceci. Nos cellules, notre organe, disons, notre corps, ne vit que de deux choses. C'est l'oxygène, l'air, et les nutriments que nous recevons de la nourriture, des aliments. Deux choses. Le bon air et les nutriments. Les nutriments nous viennent d'où? De l'alimentation ou de l'eau. Aujourd'hui, je ne peux pas, je dis aujourd'hui, nous ne parlerons pas de l'eau, mais nous allons parler de la mauvaise alimentation qui constitue combien? 90% des toxines que nous ingurgitons. Alors, d'où nous viennent ces toxines? Je dis les nutriments, nous avons les macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Donc, nous allons prendre chacune de ces macronutriments et on va voir les déchets. Je reprends, nous sommes là pour partager, c'est de l'information. Nous, les naturopathes, nous sommes des vulgarisateurs. C'est-à-dire, c'est notre devoir d'informer. À vous, libre à vous de faire les choix éclairés, dépendamment de l'information que vous avez. Donc, nous prenons les protéines qui sont les matériaux de construction. N'oublions pas que notre Père nous demande que nous sachions quel matériel utiliser. Si quelqu'un utilise la paille, qu'est-ce qui va arriver à la paille? Ça va brûler, n'est-ce pas? Mais si nous utilisons des matériaux, de l'or ou de bons matériaux, évidemment, notre maison subsistera. Il en est de même de notre corps. Dépendamment du matériel ou des protéines que nous utilisons, nous serons en santé, c'est-à-dire nos cellules seront en santé, ou si nous mangeons du n'importe quoi, comme on va le voir également, la maladie s'en suivra. La viande, les protéines animales, nous avons la viande. Quel genre de toxines nous trouvons dans la viande? Qu'elle soit rouge, blanche, froide ou toutes sortes de viandes que vous connaissez là. Quel genre de toxines on y trouve? Évidemment, les antibiotiques, les hormones, le gras saturé, l'excès de sel. Est-ce que vous savez que dans la viande que nous mangeons, le poulet que vous achetez à l'épicerie, il est salé? Le savez-vous? Je ne parle pas de jambon. Le poulet frais. Non, hein? Mais c'est ce qu'il faut. Donc, la protéine animale, la viande, les antibiotiques, les hormones, les facteurs de croissance, et pourquoi nous le savons tous. Je pense que ce n'est pas nouveau pour nous. L'élevage intensif amène les agriculteurs, les éleveurs à administrer pas mal d'antibiotiques. Les hormones, les facteurs de croissance pour que ça, vous comprenez? Et pour qu'on puisse les passer très rapidement à l'abattoir avec à l'arrière-plan le profit. Donc, en Amérique du Nord, 80% des antibiotiques qui sont fabriqués par les pharmaceutiques, 80% sont utilisés pour l'élevage. Je m'excuse d'avoir pris ce dessin, mais malheureusement, la viande que nous mangeons regorge d'antibiotiques. Et qu'est-ce que ça donne?
nous mangeons indirectement des antibiotiques. Et lorsque nous tombons malades, on nous prescrit des antibiotiques. Nous développons une résistance à l'antibio. Un mal qui va guérir avec peut-être un seul antibio, vous vous ramassez avec 12. La semaine dernière, j'avais quelqu'un, un petit mal, 12 antibiotiques. Les facteurs de croissance et les hormones. Après les avoir mangés, ça se retrouve dans notre organisme également. C'est des toxines qui n'ont pas leur place dans notre organisme. Avec leurs mots, les hormones, ils vont débalancer notre système hormonal et ça va impacter sur notre système immunitaire. Le gras saturé, parce qu'on les a pompés, ce gras saturé, une fois ingurgité, ça va se retrouver au niveau de nos artères, ça va boucher et on se retrouve avec des maladies cardiovasculaires. Le taux de gras. Alors ici, j'ai mis entre parenthèses 2 grammes à 23 grammes par portion, c'est-à-dire que le poulet que nous mangeons maintenant, il a grossi, il est passé de 2 à 23, le gras qui s'y trouve. Nous tous, nous avons une fois acheté le poulet, hein? Vous voyez tout le gras qu'il y a? Oui. Alors, le poulet contient désormais 2 à 3 plus de calories et de sel maintenant. Pourtant, nous en mangeons. On verra dans la 3e conférence sur l'hypertension, le sel. Les antibiotiques, comme je l'ai dit, vont provoquer une résistance aux antibiotiques. Les hormones vont débalancer nos systèmes immunitaires. En plus, ce n'est pas fini. Lorsque nous mangeons la protéine animale, ça va provoquer de l'acidose, c'est-à-dire que notre sang, il devient mauvais, acide. Et quand le sang est acide, on fait le lit à toutes sortes de maladies. À tout ça, ben, le cancer, évidemment. Toutes les maladies de civilisation. La leucocytose, je ne sais pas si... La leucocytose, lorsqu'on mange la protéine animale, la leucocytose, c'est la multiplication des globules blancs. Les globules blancs, ils sont là pour monter au front afin de nous guérir, pas de nous guérir, de lutter contre l'agresseur. Alors, comment se fait-il qu'on mange de la viande et qu'il y ait une leucocytose? Cela voudrait tout simplement dire que la viande n'est pas adaptée. Si la viande était bonne, il n'y aurait pas de leucocytose. Du gaz soufré. Lorsque nous mangeons la viande et que ça se digère, c'est de l'ammoniac que ça va produire. L'ammoniac, quand vous allez aux toilettes, c'est ce qui pue là. Je m'excuse. Et cet ammoniac, il va impacter sur nos reins et il remonte au cerveau. L'Alzheimer à 60, 70 ans. Ce n'est tout autre que les conséquences de notre vie maintenant, notre mauvaise alimentation maintenant. En plus de cela, des bactéries résistantes. La viande, les salmonelles, les E. coli, la C. difficile, les Yersinia du porc. Nous avons le lait et les produits laitiers. Le lait et les produits laitiers. Le lait, la protéine de lait, la caséine, j'en parlerai dans ma 2e ou ma 3e présentation. La caséine du lait est un facteur de croissance exponentielle du cancer. Pourtant, nous donnons à nos enfants le lait de vache, les yaya, les frofro. Nous en raffolons. En plus de cela, ils sont gras. Et ce gras, ce n'est pas du bon gras, du gras saturé, qui va obstruer nos artères avec ses conséquences. Nous avons le sucre de le lactose. Ce sucre, ce n'est pas du bon sucre, c'est du sucre rapide. On le verra également, je pense, demain. Le sucre rapide, ça dit que quand nous le consommons, ça provoque une montée de glycémie. Notre Père nous a si merveilleusement créés
que lorsque le taux de glycémie monte, le pancréas se met à contribution, il va produire l'insuline, ça se balance. Une fois balancé, il faut que l'organisme se met à demander encore. Donc, on reprend quelque chose de sucré, ça remonte. Donc, ce yo-yo, glycémie, insuline, à un moment donné, le pancréas n'en peut plus. Et on développe une résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline, c'est-à-dire manque, trop de sucre, trop de glycémie, ça va s'accumuler. Au lieu de rentrer dans les muscles, ça reste aux endroits où il ne devait pas, où ce sucre ne devait pas stagner. Et ce sucre va se convertir en gras. En gras, en bon point. En bon point, obésité, diabète de type 2. Et diabète de type 2, quand il vient avec l'hypertension, le cholestérol. Je les appelle les 3 mousquetaires. Ils vont toujours ensemble. Donc le gras saturé, voilà, gras saturé, et nous avons le cholestérol. Donc là, je parlais de la protéine animale. On a vu les toxines. Les antibiotiques, les hormones. Les hormones, on a parlé du gras, du sucre, qui vont agir sur notre santé. Les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens? C'est les pesticides, les additifs alimentaires, les rehausseurs de goût, les colorants, les produits de conservation. Je me ferai un plaisir la 4e conférence pour parler des rehausseurs de goût, parce que nous, qui sommes d'origine afro-caribéenne, nous aimons le cube. Il y a pas mal de femmes ici, mes sœurs. Hein? C'est bon, hein, le cube? Le cube magie. Ah. Vous ne l'utilisez pas? Gloire à Dieu. Vous ne l'utilisez pas? Ah. Tant mieux. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, les pesticides, les additifs alimentaires, les rehausseurs de goût, les colorants, les produits de conservation, ils vont perturber, comme je l'ai déjà dit, notre système hormonal, et ça a un effet, un impact sur notre santé. Ça, c'est le système hormonal. Les toxines également, où est-ce que nous trouvons les toxines? On les trouve dans nos modes de cuisson. Lorsque nous cuisons nos aliments à une température supérieure à 100 degrés, je vous cache, vous là, ça va? Vous voyez? D'accord. À 100 degrés Celsius, automatiquement, ce que nous sommes en train de préparer, c'est pas du tout. On a perdu tous les nutriments. Non seulement nous avons perdu les nutriments, mais ce que la nourriture se glycanise. On appelle de la glycation, ou en termes plus techniques, c'est les effets Maillard, les molécules de Maillard. C'est-à-dire, ça s'oxyde. Imaginez-vous quand vous mangez quelque chose de rouillé, qu'est-ce qui va se passer dans votre organisme? Vos cellules vont se rouiller, c'est le vieillissement prématuré et mort prématurée également de nos cellules. Donc, nous avons la glycation ou les molécules de Maillard, le benzopyrène lorsque nous fumons, la fumation. En Amérique du Nord, je ne sais pas si ici en France les gens l'aiment beaucoup, sur les balcons de tout le monde là, on a un barbecue. Le barbecue en été, tout le monde fait le barbecue, même en hiver, les gens font du barbecue. Alors, le barbecue, lorsqu'on met la viande ou tout ce que nous mettons sur le charbon ou que le gaz, il suffit qu'une goutte de gras retombe sur le charbon ou la flamme, la substance qui émane, c'est le benzopyrène, potentiellement cancérigène. Alors vous me direz, le barbecue n'est pas bon. Peut-être, à la rigueur, le barbecue vertical. Vous savez, il y en a. Vertical, c'est ce que les Libanais utilisent pour faire... Donc le barbecue vertical, lui, il est moins polluant que le barbecue horizontal.
J'aime souvent dire, barbecue horizontal, vous êtes en train de vous intoxiquer. Donc, vous ferez mieux de passer à un autre mode de cuisson. Donc, les fritures, nous aimons les fritures, les frites, les poissons, les viandes. Savez-vous que l'huile, lorsqu'elle passe à 100 degrés, il devient cancérigène, il devient trans, donc il devient cancérigène. Mais nous utilisons la même huile pour plusieurs fritures. On frite du poisson, dans la même huile, on va frire de la viande, c'est à proscrire. Parce que l'huile, déjà à 100 degrés, il est trans, il est cancérigène. Évitez les fritures, évitez les cuissons à température haute. Alors, où trouvons-nous encore des toxines? Nous trouvons des toxines dans les produits génétiquement modifiés. En France, ici, je pense que vous avez droit, on a droit, il y a possibilité de retracer la traçabilité des aliments que vous achetez. C'est-à-dire que c'est écrit sans OGM ou avec OGM. Chez nous, bon, tout n'est pas encore... non? Ah, pas tout. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que ça a été transformé. Donc, les produits génétiquement modifiés, le drame avec, ce n'est pas un drame, c'est tout à fait normal. Parce que notre Père, notre Créateur, il nous a dotés d'un patrimoine enzymatique qui reconnaît tous les aliments que nous mangeons. Du moment où nous prenons un aliment qui n'est pas naturel, les enzymes ne les reconnaissent pas. Alors que les enzymes sont là pour fragmenter ce que nous consommons, les réduire afin qu'ils soient assimilables. Alors, du moment où les enzymes ne les reconnaissent pas, ils vont rentrer dans le tube. Mais ça ne va pas passer au bon endroit. Et leur séjour dans le tube, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes de porosité intestinale. Les aliments vont trouver une fuite, ça passe au travers des mailles de la paroi, ça va s'infiltrer dans le sang et ça va chercher, ça va quelquefois dans les articulations, c'est ça qui provoque les maladies rhumatismales, ou ça va chercher à sortir à l'extérieur des maladies de la peau ou des maladies auto-immunes. Parce que les enzymes ne les ont pas reconnues. Mais aujourd'hui, nous achetons, je ne sais pas, les produits génétiquement modifiés et nous en consommons. Probablement que nous n'en souffrons pas encore. Mais je tiens à vous dire que ce sont des produits qui ne sont pas appropriés. Nos enzymes, tout naturellement, ne les reconnaissent pas et ça va nous créer des problèmes plus tard. Donc voilà, j'ai parlé de risque de porosité intestinale et ça va aller encrasser nos cellules pour développer des maladies rhumatismales, des maladies auto-immunes ou des maladies de la peau. J'ai parlé tantôt de nos émonctoires. Nous avons la peau par l'extérieur. Nous avons les voies respiratoires. Je m'excuse. Les voies respiratoires. Nous avons le côlon, les reins, le foie. Et nous avons la lymphe également, qui est interne. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque toutes ces toxines, la définition, rappelez-vous, la définition au départ, c'était la maladie, c'est quoi? C'est l'expression d'un organisme qui veut faire quoi? Qui crie au secours, je veux me départir des toxines qui se sont accumulées en moi. Donc, toutes ces toxines dont je viens de parler, ils ont pour cause le cancer. J'ai dit tantôt, lorsque nous mangeons trop d'aliments acides, le sang devient acide et nous faisons le lit à toutes sortes de maladies. Le cancer, dans un milieu acide, il adore le milieu acide. On le verra dans la troisième présentation. Il adore le milieu acide. L'Alzheimer ou le Parkinson, les gaz soufrés, l'ammoniac, ça se forme de manière, comment dirais-je, lente, silencieuse, mais il y a l'accumulation qui se fait jusqu'où? Et nous le verrons dans la troisième présentation. Surtout le cancer, il ne se développe pas du jour au lendemain. Ça prend
1 à 40 ans. Probablement, oui, il est lent. Il est lent. Il peut, c'est pas aujourd'hui, demain, cancer. Non, non, non. Le cancer, il prend son temps, on le verra. Donc, l'Alzheimer, tu manges aujourd'hui de mauvaises choses, à 60, 70, ça ne va plus. Ça n'a pas commencé à 60 ou à 65 ans. Ça a commencé plus tôt. L'obésité, on le sait, le sucre, trop de sucre, c'est l'embonpoint, c'est l'obésité. Les conséquences de l'obésité, diabète de type 2. Et il ne va jamais sans son ami ou ses alliés, l'hypertension et le cholestérol. L'ostéoporose, ça c'est les os. Parce que j'ai dit tantôt, nos enzymes qui ne les reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas les aliments que nous mangeons, parce qu'ils ne sont pas naturels, ils vont s'encrasser. Et cet encrassement va aller impacter sur notre structure, nos os. Le côlon irritable, évidemment, je l'ai dit tantôt, la porosité intestinale. Et côlon irritable, ça va descendre. C'est le cancer de côlon. Et l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale et l'Alzheimer, quand on consomme trop de protéines animales, le gaz soufré va impacter sur nos reins. Maintenant, oui là, ça c'est les bonnes habitudes, hein, parce que tantôt j'ai dit la maladie, elle n'a pas qu'une seule cause, mais du moment où nous respectons les facteurs naturels de santé, c'est quoi? Notre Père, il est bon. Avant qu'il ne crée l'homme, il a pourvu à nos besoins physiologiques. Et lorsque nous retournons en Genèse 1 et Genèse 2, nous voyons nos besoins physiologiques. Il avait pensé à tous ces besoins avant de nous créer. L'air, l'eau, le soleil, le sommeil, c'est le repos, l'alimentation, la tempérance, hein, la modération en toutes choses, la confiance en Dieu. Et nous disons, nous les naturopathes, nous disons que dès lors, disons la gestion une bonne gestion de stress, dès lors que nous respectons ces facteurs naturels de santé, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en bonne santé. Parce que l'Éternel a mis en nous cette réaction innée qui permet à notre organisme de s'auto-guérir et de se maintenir en santé. Mais la condition, c'est d'utiliser les moyens qu'il a mis à notre disposition, les facteurs naturels de santé. Probablement, vous me direz, c'est un peu triste, on n'a parlé que des toxines. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Oui. Et je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes libres, nous avons le libre arbitre de faire des choix. Si nous choisissons être en santé, ce n'est pas compliqué. Si nous choisissons également l'inverse parce que nous trouvons la réforme difficile, ce serait à nos dépens. Qu'est-ce que nous conseillons pour nous départir des maladies? C'est d'opter pour les bonnes habitudes. Proscrire les mauvaises habitudes, les toxines, j'ai parlé de causes. Ces causes, il faudrait que nous nous départissons de ces mauvaises ou de ces causes pour adopter les bonnes habitudes. Deux bonnes habitudes, c'est privilégier les aliments bio. Vous me demanderez pourquoi bio? Parce que dans les aliments bio, au moins, on pourra éviter les pesticides, les perturbateurs endocriniens dont j'ai parlé tantôt, et que ces aliments soient locaux et de proximité. Pourquoi locaux? Ils sont proches. Et ça nous permettra de tirer le meilleur, à cause de leur fraîcheur, de tirer le meilleur des nutriments. Et là-dessus, je m'en vais vous proposer des protéines végétales à la place des protéines animales. Je n'ai pas mis trop d'emphase sur la protéine végétale, on le verra dans ma troisième présentation. Nous avons fait une comparaison entre les protéines, disons les aliments d'origine végétale et d'origine animale, ce que ces deux catégories d'aliments nous donnent.
Est-ce que nous faisons le bon choix d'aller vers le végétal que vers l'animal? On le verra, merci. Donc, les céréales entières, les fruits et les légumes, les légumineuses, les noix, les graines et les oléagineux. Tantôt, je vous ai dit, on me donnait 3 mois de vie. Là, depuis 2015, ça me fait combien? 14 ans, bientôt 15 ans de sursis. 15 ans de sursis. C'est quoi mon secret? 63 ans. C'est quoi mon secret? C'est ça. Protéines végétales, tout ce que je vous ai listé. Et on le verra, le cancer, il est réversible. La preuve. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, alors, nous avons au niveau de la protéine végétale, là très rapidement, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, et on le verra également. Les protéines végétales, notre Père, il est merveilleux. Il a doté des protéines végétales, des composés phytochimiques, c'est-à-dire qui tiennent à leur couleur, surtout les couleurs des végétaux. Je prends par exemple l'aubergine, la couleur violet de l'aubergine, c'est pour quelque chose. La couleur rose de la carotte, c'est pour quelque chose. Donc, les couleurs des végétaux, on les appelle des phytochimiques, des composés phytochimiques. C'est comme de la chimie des plantes. Et ce n'est pas pour rien. Eux, ils sont là pour défendre les plantes des prédateurs. Ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de pieds pour pouvoir se défendre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais le Seigneur a mis en eux, à travers leur couleur, ce moyen de défense. Et nous, lorsque nous les consommons, ça vient renforcer notre système immunitaire. J'en reparlerai plus tard. Donc, les phytates des légumineuses, des céréales, des fruits et des légumes, ça cible, on le verra, ça cible des cellules cancéreuses et ça lutte contre le cancer. Ils vont renforcer nos globules blancs qui sont à la base de notre système immunitaire. Et quand nous avons un système immunitaire fort, c'est que lorsque l'agresseur arrive, les combattants sont là, l'armée, elle est en nombre et en bonne santé. Elle va au front et elle remporte la victoire sur le mal. La protéine végétale, elle nous apporte des fibres très importantes pour la digestion. Très importantes pour la digestion, et c'est les fibres qui vont nourrir nos bonnes bactéries. On le verra également demain, les bonnes bactéries sont là pour construire notre système immunitaire à 80%, d'où l'importance de consommer suffisamment de fibres pour qu'eux, ils s'en régalent, qu'ils se multiplient et qu'ils soient également en santé pour pouvoir renforcer notre système immunitaire. Elles sont riches en minéraux également, la protéine végétale, par rapport ou contrairement à la protéine animale qui émet ou qui sécrète des gaz soufrés. La protéine végétale, elle n'est pas polluante. Elle n'est pas polluante, il n'y a pas d'ammoniac. Et elle augmente l'espérance de vie. Et où est-ce qu'on peut les trouver? Dans les amandes, les pois chiches, tout ce qui est légumineuse. Est-ce que vous avez des problèmes avec? Non, hein? Je sais que bon nombre, les gens n'aiment pas les légumineuses, mais ils sont source de santé. Et pour votre gouverne, en 2015, l'Organisation mondiale de la santé tirait la sonnette en nous prévenant des conséquences de la protéine animale. L'OMS demandait qu'on réduise notre consommation. Et en 2016, c'était l'année des légumineuses. L'année des légumineuses. Vous voyez? Donc, quand on rejette ou quand le n'est pas bon, Dieu est merveilleux. Nous avons des substituts qui nous permettent d'être en santé. On le verra. La consommation de ces aliments nous assure une tension artérielle normale, empêche l'apparition du syndrome métabolique et du diabète.
ça nous permet également de gérer notre poids, hein, de gérer convenablement notre poids parce qu'ils sont lents, ça se digère lentement et ça provoque un état de satiété qui fait que l'organisme ne va pas réclamer à tout bout de champ de quoi manger. Donc ça nous évite le grignotage. Donc la comparaison par rapport à la protéine animale, ça diminue le risque de cancer. Tout ce que je viens de dire. L'équilibre hormonal, elle est moins polluante. Et voilà. Donc, je l'ai également dit, le bienfait que nous avons lorsque nous consommons de la protéine végétale, beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants et de bons gras. Il n'y a pas de cholestérol dans les fruits et légumes. C'est zéro. On le verra dans mon tableau comparatif. Le cholestérol est zéro. Vous voyez? Donc, on n'a pas de risque d'avoir de problèmes cardiovasculaires. Ils produisent une énergie lente et durable et empêchent le grignotage. Et où est-ce qu'on les trouve? J'ai déjà dit tout ça. Ça réduit le surpoids, l'incidence du diabète également, le risque du cancer et elles sont alcalinisantes. C'est très important. La protéine végétale est alcalinisante et la protéine végétale, animale est acidifiante. Et lorsque nous avons un pH acide, voilà. Donc, nous devons toujours rechercher un pH normal. Le pH de notre sang est de 7,4. Lorsque nous avons un pH égal à 7,4, c'est parfait. Supérieur, c'est pas mauvais, c'est encore mieux. Mais moins que ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, ça, c'est les sources. Où est-ce qu'on les trouve? Très rapidement. Où est-ce qu'on les trouve? Dans le mil, le sorgho, le sarrasin, les céréales entières. Frères et sœurs, les céréales entières, parce que ça nous donne beaucoup de fibres et les fibres sont très importantes pour notre santé. Les voilà listés. Alors, j'ai pris ce passage de notre sœur Hélène White dans Conseil sur les nutriments et l'alimentation qui nous dit si jamais il y eut une époque où le régime doit être le plus simple possible, c'est bien maintenant. C'est bien maintenant. Mangeons le plus simplement. Choisissons des produits frais, bio, de proximité, et nous serons en santé. N'oublions pas que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que l'apôtre Paul nous recommande d'offrir comme un sacrifice agréable. Alors, est-ce que nous allons offrir des corps amochés, rabougris à notre Père, notre Créateur? Une fois de plus, nous avons le libre arbitre. Dépendamment des choix que nous faisons, nous serons en santé ou nous serons malades. Mon vœu pour vous et moi, encore ce soir, c'est que nous puissions être obéissants à l'Éternel. Il nous a tout donné. Le physique et le spirituel, mais que nous lui soyons obéissants. De l'obéissance, de la fidélité dans toutes les lois qu'il nous a données, les lois de la santé, afin de jouir véritablement et convenablement de cette santé qui est si précieuse. Là-dessus, je vous remercie pour votre attention soutenue. Et demain, probablement, nous aurons à répondre aux questions. Si vous avez des questions, formulez-les et demain, nous aurons, je pense, 1 heure de temps pour répondre aux questions. Merci encore pour votre attention soutenue.